Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Donc actuellement, je suis à 988 abonnés pour atteindre cet objectif. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton. Donc au sommaire aujourd'hui dans l'actualité, nous avons l'update Shanghai de Ethereum qui est enfin effective après pas mal d'années. Également dans l'actualité, l'exécution du hard fork Chapella sur le réseau principal d'Ethereum est désormais effective également. Dans l'actualité aussi, FTX a récupéré pour 7,3 milliards de dollars d'actifs et envisage de relancer l'exchange. Nous avons aussi dans l'actualité le partenariat entre Twitter et eToro pour le paiement des crypto-monnaies sur la plateforme. Et pour terminer, dans l'actualité, nous avons le géant du gaming, Razor, qui met en place un incubateur Web3. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec la mise à jour de Shanghai. Donc comme l'avait annoncé Vitaly Buterin en septembre 2022, le hard fork, donc le passage du proof of work au proof of stake de Ethereum, du coup est enfin a été effectif en fait. Et donc du coup, l'update Shanghai faisait partie en fait de l'une des étapes d'Ethereum en fait pour atteindre la décentralisation, on va dire, entière du réseau Ethereum. Et donc, du coup, là, l'upgrade a été effectif. Et donc, du coup, cet update, en fait, permet euh, la libération, en fait, des tokens qui étaient bloqués. Donc, les gens pourront maintenant retirer, en fait, leurs tokens de la Beacon Chain, en fait, les tokens qui avaient été bloqués sur Ethereum. Donc, depuis tout ce temps. Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les monnaies, en fait, qui étaient bloquées ne seront pas, en fait, libérées on va dire en une seule fois. Ça va être sur le système du premier arrivé, premier servi en fait. Donc ceux qui ont bloqué leur Ethereum en premier depuis leur annonce, en fait l'annonce de la possibilité de staker en fait les Ethereum, et en fait ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir libérer en fait leur token, donc leur Ethereum et leur reward en premier. Et non du coup, si vous avez on va dire staké vos Ethereum début 2023 par exemple, vous allez être parmi les derniers à récupérer en fait votre argent. Donc c'est un truc qui va se faire au fur et à mesure et non en une seule fois, non en one shot. Donc voilà, en fait c'est une bonne chose pour Ethereum, c'était tant attendu depuis pas mal d'années en fait. Depuis que en fait j'ai commencé dans les crypto-monnaies, donc depuis 2017 j'entends parler de ça en fait. Donc par la même occasion en fait, il y a eu aussi l'exécution en fait du hard fork Chapella qui a permis en fait du coup aux validateurs d'Ethereum de eux aussi pouvoir retirer leurs récompenses et leur Ethereum en fait qui était stacké sur le réseau principal d'Ethereum. Donc parmi les en fait les gros on va dire validateurs, on avait Huobi, PayDAO, Kraken par exemple. Et en fait toutes ces personnes-là ils pourront retirer leur Ethereum qui était stacké sur la Beacon Chain également. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Le Chapella en fait qui a été le hard fork Chapella qui a été officiellement exécuté. Très très bonne chose pour Ethereum. On pensait que le prix allait chuter, mais finalement Ethereum résiste en fait. Donc voilà, on continue également avec FTX. Donc si vous vous êtes demandé en fait pourquoi le token de FTX a explosé, et ben du coup on a la raison en fait. En fait, comme le dit l'article, lors d'une audience tenue le 12 avril devant le tribunal des faillites des États-Unis pour le district de Delaware, les avocats Sullivan et Crowell, représentants donc de FTX, ont déclaré que la société de crypto-monnaie avait récupéré environ 7,3 milliards d'actifs liquides. Et donc du coup, selon un document en fait déposé en mars par les débiteurs, les quatre entités de FTX, donc ça doit être Alameda Research, FTS.com, etc., disposait d'environ 4,8 milliards de dollars d'actifs prévisionnels en novembre 2022. Et une enquête sur les actifs en cours. Donc, il y a une enquête en cours. Et en fait, ce qui a fait pomper en fait le prix du token, c'est surtout l'annonce en fait comme quoi, donc le PDG de FTX actuel, John Ray,
qui dit que la plateforme envisagerait de se relancer soit en fin 2023 ou 2024 en fait. Donc c'est du coup en fait c'est ce qui a fait que le prix du token a explosé. Donc passant de 1,20 à près de 2,30, 2,40 je sais pas, en l'espace d'une après-midi quoi. Donc voilà. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre aussi, c'est que là, d'où ils sortent en fait ces 7,3 milliards de dollars. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu du coup le problème FTX en novembre 2022, il y a Sam Bankman-Fried qui disait que mais lui il comprend pas parce qu'il trouve que euh, la plateforme a l'argent, a assez d'argent en fait pour tenir. Donc du coup, il comprend pas en fait le fait que il soit obligé en fait de mettre la clé sous la porte. Donc c'est un truc assez bizarre, c'est assez louche. Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, la plateforme en fait et les dirigeants actuels envisagent de relancer FTX. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont se risquer à aller du coup trader en fait sur la plateforme, mais bon, ça reste à voir. C'est ce qui a fait que le prix a explosé hier. Donc également, celle qui a fait la une en fait des journaux, c'est le partenariat, on va dire, entre Twitter et eToro. Donc qui vont permettre en fait aux gens, aux utilisateurs de Twitter de payer en fait, d'acheter et de payer des crypto-monnaies via la plateforme eToro. Et je pense que ça c'est un move assez intéressant de la part de Elon Musk, parce qu'il sait que s'il avait directement mis en place l'achat de crypto-monnaies sur la plateforme Twitter, je pense que ça aurait posé des problèmes. Donc sachant il y a des problèmes en termes de régulation. Là, actuellement, il est un peu, on va dire, il a un peu de soucis concernant Dogecoin. Je pense que ça, c'est un assez bon move. Et que eToro, en fait, comme eToro est régulé aux États-Unis et que, du coup, ça va permettre, en fait, assez facilement aux gens. Et lui, en fait, Elon Musk, il va, on va dire, se dégager de tout problème également. Et d'après vous, quel token va pouvoir profiter en fait de ça? Je pense que il y a des chances que ce soit Dogecoin qui va profiter en fait de de ce partenariat-là. Et c'est assez, on va dire, c'est pas un hasard si il y a environ 2 semaines ou une semaine, il y a Twitter qui a changé son logo pour celui de Dogecoin. Je pense que déjà, en fait, il y a déjà une semaine, je pense que c'était déjà plié. Le partenariat était déjà officiel, mais sauf que c'était pas encore annoncé. Donc voilà, vous pourrez bientôt acheter des crypto-monnaies. Donc via en fait, donc en passant par Twitter, via la plateforme eToro. Et c'est une très très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies, pour l'adoption des cryptos. Et voilà. Et pour terminer, donc le géant de la tech, donc du gaming, Razer, qui veut lancer en fait un fonds dédié à la Web3, donc pour permettre en fait de financer les projets crypto dans leur phase de lancement, donc au tout début. Donc ils vont les supporter dans la création et tout, le lancement, etc. Donc ça aussi, ça fait aussi, du coup, ça montre que les crypto-monnaies sont, donc les crypto-monnaies, l'écosystème crypto-monnaies, le Web3, la blockchain, le métaverse, tout ça, c'est en pleine croissance, il y a plein d'adoptions, donc c'est une très bonne chose pour nous en fait, hein. Parce que nous qui sommes déjà dans les crypto-monnaies, dans l'écosystème actuellement, je pense que on est bien placé pour profiter. Quand les autres vont se réveiller, en fait, on sera déjà dans le game, on va bien profiter. Donc voilà encore un géant de la tech qui rentre en fait dans le Web3, dans le gaming. Et voilà, c'est une très bonne chose pour l'adoption également. Donc comme d'habitude, on regarde un peu l'écosystème, donc le prix des crypto-monnaies. Donc là, aujourd'hui, il y a Loopring qui a explosé de 22%. Mais je sais pas s'il y a une news, donc je vais me renseigner pour voir. Rocket Pool également, Arbitrum qui remonte après la crise qu'il a connue suite à du coup avec son histoire avec la fondation Arbitrum sur les 700 millions de dollars. Également, il y a pas mal, tout est ouvert aujourd'hui sauf FTX, donc FTT qui a un peu baissé. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et également aussi à partager. Comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Et là, je suis à 988 abonnés pour atteindre cet objectif. Donc, n'hésitez pas à vous abonner.
Ça aide énormément la chaîne. Donc, et sur ce, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités crypto-monnaies. Ciao!